mois dernier, mais nous vivons les temps derniers. Ce sont les temps dont toutes les prophéties que le Seigneur avait déjà données au travers des âges, que les prophètes ont prophétisé. Toutes ces prophéties-là ont leur accomplissement pour ce temps-ci. Bien-aimés, nous ne devons pas rester dans la distraction, puisque celui qui vient, il vient bientôt. Il est déjà à la porte. Si vous ne l'avez pas encore connu, je vous assure que le Seigneur est déjà à la porte. Tu peux rester dans la distraction pour chercher les plaisirs de ce monde, pour effectuer des longs voyages, pour faire des projets de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut venir, mais je te déclare qu'il peut venir même avant la fin de ce culte. Avant même, pendant que je suis à la chair, en train de vous parler de sa part, il peut déjà venir. Vous voyez son micro tomber, et côté qui disparaît au même moment, et vous voyez le pasteur qui a déjà disparu, et vous voyez certaines personnes qui sont restées parmi nous. Et dès que vous voyez ces choses-là arriver, certaines personnes disparaître, sachez que le temps du Seigneur est déjà arrivé. Et ce qui vous reste maintenant, c'est attendre la tribulation. Je ne voudrais pas que vous puissiez passer par ce temps-là de tribulation. Je ne voudrais pas que l'Église de Dieu, que toi qui nous écoutes nuit et jour, qui t'es sacrifié pour venir t'asseoir pendant qu'il y a d'autres qui travaillent, pendant le soir, c'est le temps où il y a beaucoup de clients qui viennent de fois dans vos salons de coiffure. C'est pendant le temps que vous pouvez aller pour récolter votre argent par-ci, par-là. Mais vous avez abandonné tout cela et vous êtes venus. Je ne voudrais pas, je ne te souhaite pas que tu puisses manquer ce jour-là. Je ne souhaite pas que tu puisses rater ce jour-là. On appelle cela que c'est l'enlèvement. L'enlèvement va se passer en un clin d'œil. C'est-à-dire quand tu frappes l'œil et tu ouvres, pendant que tu es en un clin d'œil, tu frappes l'œil, tu fermes et tu ouvres, tu vois déjà certaines disparitions. Tu vois cette chair qui est restée. Tu vois les instruments qui sont restés. Les chaises qui sont restées. Et je pense que toi, si tu es resté, peut-être que tu seras aussi pasteur de l'église et tu vas rester avec tout ce que nous avons ici. Mais sache que ça ne sera pas bon pour toi. Il faut passer à l'enlèvement. Amen. La volonté parfaite de Dieu, selon la lecture que nous avons faite dans 3 Jean, chapitre, c'est le seul chapitre, le verset 1 et 2, Jean parle à son bien-aimé, un enfant qu'il avait aimé beaucoup dans son cœur. C'est son enfant dans l'évangile. Il l'a aimé puisque l'amour fraternel est plus que l'amour que nous avons envers les membres de nos familles. Il n'y a que pendant ce temps ici où nous confondons les choses. Nous considérons nos sœurs en Christ, nos frères en Christ comme étant un second amour. Ça, c'est le plan de l'ennemi qui veut glisser cela dans l'église. Dans l'église, c'est lui qui est ton frère, que tu dois aimer, plus que les membres même de ta famille. C'est ton frère avec qui tu partages le seul Seigneur. C'est lui avec qui tu partages la parole de Dieu. Tu dois l'aimer plus que tout le monde. Si peut-être les membres de ta famille n'ont pas connu le Seigneur, tu ne peux pas leur faire du bien plus que ce que tu peux faire à ton frère. Tu dois faire du bien à ton frère dans le Christ, dans l'église, plus que les gens, les membres de la chair. Et si nous retenons cela, c'est là même le commencement de la connaissance de l'apôtre
prospérité. L'apôtre Jean dit, il est prophète. Il dit, bien-aimé, je souhaite, c'est un souhait. En anglais,